Bonjour, je suis Dorine Lancelet, je suis psychopraticienne. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out parental. Et oui, on en parle de ce burn-out parental. Il existe et c'est une réalité. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il est bien là et il est réel. Donc, qu'est-ce que c'est ça, un burn-out parental? C'est un syndrome qui touche tout d'abord les parents, qui sont exposés à un stress, on va dire, parental récurrent, quotidien, et qui ne disposent pas suffisamment de ressources pour se ressourcer eux-mêmes et pour compenser ce déséquilibre entre le stress et le manque de ressources. Donc en fait, la balance est en déséquilibre et ils basculent et ils deviennent, on va dire, ils déclenchent ces symptômes et tombent dans ce cercle vicieux et infernal qu'est le burn-out parental. Donc quels sont les symptômes ? Premier symptôme notamment, c'est l'épuisement. L'épuisement dans son rôle de parent. On est vidé, on n'a vraiment plus d'énergie, on est en mode survie, tel un zombie entre guillemets, et notre corps nous parle. Notre corps, alors notre épuisement, il est physique, vraiment par des douleurs dans le corps, des tensions nerveuses, une grande lassitude. Au niveau émotionnel, on n'a plus le pouvoir... on a plus, on est plus sensible en fait aux émotions, on est à fleur de peau, voilà. Et au niveau cognitif, on a des problèmes de concentration, on a des problèmes pour réfléchir, pour avancer, notamment par exemple professionnellement dans notre travail. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va caractériser l'épuisement. Cet épuisement peut conduire jusqu'à aller avoir des pensées quelque part autodestructrices, faut le dire, aller jusqu'au suicide quelque part, ou l'envie, entre guillemets, de s'exiler sur une île déserte, d'être seul au monde et franchement de plus rien avoir comme contact avec qui que ce soit et notamment nos enfants. Et souvent notre conjoint bien sûr, ou conjointe. Il y a aussi cette saturation et cette perte de plaisir dans son rôle de parent en fait. On n'a plus plaisir à être parent. On n'arrive plus à trouver de joie à être parent. Et vraiment, être avec les enfants, ça devient un supplice quelque part. Faut le dire, faut être honnête, ça devient difficile, ça devient un supplice et il n'y a aucun plaisir. Il y a aussi comme critère dans ce syndrome la distanciation affective vis-à-vis de nos enfants. Mais j'ai envie de dire aussi vis-à-vis du conjoint. Ça va par répercussion vers le conjoint ou la conjointe. Donc c'est-à-dire que on fait plus attention à eux, on les écoute plus vraiment en fait, on est là sans être là, on est dans la négligence vis-à-vis avec eux, on a de moins en moins d'investissement au niveau éducatif auprès de eux. On va jusque des fois à les rejeter physiquement, les repousser, les mettre à distance, vraiment. Ça peut aller jusqu'à de l'agressivité, de la violence verbale, physique, émotionnelle, voilà. Ça peut aller très très loin. Cette violence, elle est aussi vis-à-vis de nous, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de notre conjoint, qui l'a subi aussi, ou de notre conjointe. Et donc, il y a un contraste vraiment entre ce parent avant et ce parent après. Il se reconnaît plus en fait ce parent. Avant, il avait entre guillemets, ça se passait bien, il était équilibré dans sa vie personnelle, professionnelle, dans sa vie familiale, ça se passait bien, il y avait du plaisir. Et puis il y a eu ce basculement et il ne se reconnaît plus. Il est dans ce burn-out parental. Donc voilà un petit peu quelques critères qui peuvent vous aiguiller sur ce qu'est un burn-out parental. C'est un peu aussi cette sensation que on a mis tout dans la cocotte minute, on a bien verrouillé, vraiment bien. Et là, on arrive, on va dire, il n'y a plus d'échappatoire en fait. Ça explose ou ça implose en fait. Et donc, on bascule et on devient, entre guillemets, ce parent qu'on ne voulait pas être. Celui qui crie, qui hurle, qui peut y avoir des mots blessants envers son conjoint, envers ses enfants, celui qui dénigre, qui rejette, qui repousse, qui peut être violent. Enfin, voilà. C'est vraiment un basculement. Et alors, on s'en rend pas forcément compte tout de suite parce que ça se fait, voilà, c'est tout doucement en douceur, étape par étape, on glisse sur la pente raide et on descend et on s'enfonce. Et un jour, paf, ça nous, entre guillemets, ça nous explose à la figure et
on se rend compte en fait de ce qui se passe quelque part. Et on en prend conscience, ou quelqu'un nous réveille et nous éveille sur ce qui se passe. Enfin, toujours utile que ce burn-out parental est une réalité, qu'il existe, il ne faut pas le nier, et on a besoin d'aide quand on est dans cette relation avec nos enfants, mais aussi avec notre conjoint ou notre conjointe quelque part, parce que ça le touche aussi et vous la touche directement. Donc on a vraiment besoin d'aide, c'est une maladie quelque part, hein, au même titre qu'une dépression. On a besoin d'aide pour s'en sortir, pour sortir de ce syndrome et pouvoir s'écouter, prendre soin de soi, et que quelqu'un vous accompagne justement dans ce cheminement pour retrouver goût à votre vie et à votre rôle de parent en fait, et vous reconnecter à vous, mais aussi à vos enfants et à ce que vous aimiez dans votre vie avec eux. Enfin, voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter comme détail, comme précision sur le burn-out parental. Je vous remercie bientôt et je vous retrouve prochainement. Au revoir.